Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu en ce week-end Place à l'info régionale qui aura marqué cette semaine nos éditions quotidiennes. Et les titres donc, c'est devenu au fil des années une véritable arlésienne. Le chantier du canal Seine-Nord à 4,5 milliards d'euros qui a été mis en pause par le gouvernement pour des questions budgétaires devrait enfin commencer. C'est Gérald Darmanin, l'ancien maire de Tourcoing et actuel ministre des Comptes publics, qui a annoncé mardi qu'un compromis aurait été trouvé aujourd'hui. Les 107 km de canal donc, qui vont permettre d'alléger le trafic de camions sur les routes entre Compiègne dans l'Oise et Aubanchol-au-Bac dans le Nord devraient donc arriver, voir le jour et être ainsi modulés. Ce sont des plateformes multimodales également pour le fret qui seront posées de manière régulière sur le tronçon du canal Seine-Nord en créant de l'activité marchande et surtout ces fameux emplois tant espérés par les élus. Au total, il y en aurait plus de 50 000 à prévoir. Philippe Ourdin, d'ailleurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, nous a fait part de son enthousiasme. Je vous propose de l'écouter. C'est plus qu'une satisfaction. Nous étions vraiment très contrariés de l'idée de ne pas l'avoir, puisque c'est évidemment l'équipement structurant qui va permettre aux Hauts-de-France de pouvoir travailler sur son idée, sur sa stratégie d'être une plateforme logistique de niveau européen. Ça va vraiment nous aider à démarrer et à créer ou à développer une nouvelle industrie, l'industrie des échanges dans les années à venir dans les Hauts-de-France. Et les 50 000 emplois dont on parle, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont vraiment des études précises faites par rapport à ce qui se passe dans le Benelux, dans les pays du Benelux, avec l'ensemble de leurs ports. Et on en vient à ce sujet qui fait parler de lui au bureau notamment. Depuis le 1er octobre, la loi sur la cigarette électronique a évolué. Ces petits objets remplis de tabac liquide sont par exemple désormais officiellement interdits dans les lieux à usage collectif. Dans les bureaux donc, et plus particulièrement les open space comme on les appelle, un affichage d'interdiction de vapoter est désormais obligatoire. Et si un inspecteur du travail constate que quelqu'un est en train de vapoter dans un bureau et qu'il n'y a pas de panneau, l'employeur risque 450 € d'amende et le fumeur, lui, risque 150 € d'amende. Alors pour les vendeurs de cigarettes électroniques, toutefois, ça reste une bonne nouvelle car cette loi est tout de même plus souple que pour celle concernant les cigarettes traditionnelles. Les fumeurs de cigarettes électroniques, par exemple, peuvent encore fumer dans leur bureau si celui-ci n'accueille pas de public. Clément Lebrun est vendeur de cigarettes électroniques dans la région. Il fait le point avec nous justement sur cette loi. C'est pas une cigarette, ça a été reconnu tel quel, et ça c'est une très belle avancée en fait. Ça veut simplement dire que toutes les législations qui vont tomber après vont considérer les produits comme différents. Donc déjà, il faut voir qu'à l'avenir, si une législation s'alourdit sur le tabac, ce sera pas le cas pour la vape. Ce qui est déjà une très belle avancée. Après, dans un second temps, pour le moment, ça libère plus d'endroits où on peut vaper. Donc en réalité, c'est mieux qu'avant. Et c'est là simplement aux usagers, finalement aux particuliers, de pas trop profiter de cette possibilité, de pas faire n'importe quoi. Genre notamment, maintenant, on peut techniquement vaper dans n'importe quelle toilette. Mais si les gens font n'importe quoi, ce sera forcément interdit. Les Miss s'enchaînent en ce moment après Miss Rondissima le mois dernier que nous avions rencontré, après Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue la semaine dernière, dimanche dernier, à l'espace culturel Gérard Philippe à Wascal, c'est Super Mamie que le public est venu applaudir. Et la Super Mamie de 2017 est Joëlle Caron, elle a 68 ans, elle est secrétaire médicale à la retraite, elle est originaire de Wascal, là où s'est déroulé le concours, et donc elle est Super Mamie Nord 2017. En juillet, c'est son époux qui avait décidé de l'inscrire au concours par surprise et il y a 10 jours, elle a alors appris qu'elle était sélectionnée pour cette finale départementale. Elle est passionnée de country et, dit-elle, c'est grâce à une de ses chorégraphies conçues en quelques jours seulement qu'elle a pu remporter le titre tant convoité. Et désormais, donc pour Joëlle, il s'agit de participer à la grande finale nationale qui se tiendra en juin prochain à Nice. Un moment d'émotion qu'elle a tout de même vécu pour ce grand concours départemental qu'elle a vécu avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle est revenue d'ailleurs sur ce grand moment avec Vincent Vieillard. C'était génial, c'était super formidable. Et j'étais très heureuse d'être nommée Super Mamie, c'est certain. Mais il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, surtout. J'avais vu sur le journal qu'on faisait Super Mamie à Wascal.
Donc j'avais dit à mon mari, tiens, t'as vu, on fait Super Mamie au Escale. Alors il me dit, bah, c'est bien, pourquoi tu le fais pas? Oh, je dis non. Et il dit, si, moi je t'inscris. Hop, et puis il m'a inscrit. Et j'ai jamais pensé que j'aurais eu une réponse et puis que j'aurais été sélectionnée pour faire la Super Mamie du Nord. Voilà. Et en ce week-end, Mouveau est l'antre de l'Interland Cup. C'est un championnat européen pour les patineurs artistiques sur roulette. Vous pouvez le voir sur ces images. Ça s'est passé donc depuis jeudi. Et dans cette compétition internationale, les meilleurs patineurs de 12 pays sont ici pour s'affronter sur le parquet. C'est une compétition qui a demandé énormément de travail à l'association de la ville de Mouveau, Unora, qui est née il y a 34 ans et qui forme une centaine de patineurs chaque année et même des champions internationaux, c'est dire. Une cinquantaine donc de bénévoles de cette structure ont d'ailleurs été mobilisés pour encadrer et préparer l'événement, et ce depuis 1 an. Vincent Vieillard est allé sur place. On nous a mis les moyens pour que ce sport se développe dans le Nord. Il y a d'ailleurs 5 clubs sur le nord de la France. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a sur Tourcoing, sur Roubaix également. Tous les clubs en France ont commencé à faire beaucoup de communication, beaucoup de promotion du sport, donc par l'intermédiaire, donc on vous remercie, des médias. Mais aussi on a la série Soy Luna, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui fait du patin et qui attire beaucoup les ados et qui nous a beaucoup aidé là à grandir les rangs de nos patineurs cette année. Voilà pour ce grand championnat à découvrir ce week-end à Mouveau. Le conte de fées Pinocchio prend vie à Saint-Omer dans la boutique de Geppetto. Dans ce petit atelier digne des plus belles histoires de contes de fées, eh bien, les clients viennent acheter des jouets en bois fabriqués exclusivement par l'artisan. Nous avons rencontré justement cet homme qui sait manier la scie, les marteaux, ce touche-à-tout qui gère le magasin. Reportage. C'est venu bizarrement en fait. Dans le temps j'étais dans les escaliers, je travaillais en escalier charpente. Et puis mon beau-père était cordonnier, donc tous les soirs j'allais l'aider à faire les coutures, tout ça, il me gardait un petit peu de boulot. Donc c'est comme ça que j'ai un peu appris à faire le cuir. Et puis une fois, en fait dans la rue, il y avait un petit boulanger à côté. J'ai acheté mon pain là et puis ici c'était à vendre. Donc j'ai eu le coup de foudre, voilà, tout bêtement. Donc je me dis tiens, c'est pas trop cher, c'est dans mes prix. Il y avait beaucoup de boulot de restauration. Ça m'a plu. J'ai dit à mon patron, salut, j'en ai marre des escaliers, je me casse. Et l'histoire dure depuis 1987. La double casquette de Christian Perron, menuisier et cordonnier, lui assure une activité stable. Il faut dire que son magasin est une véritable caverne d'Ali Baba. Des jouets, des sacs, des ceintures et tout un tas d'autres objets, tout sous presque fait main. Sans compter que les clients de sa boutique peuvent personnaliser leurs demandes. Et je les dépanne beaucoup dans tout ce qui est couture, tout ça, donc ils sont contents. Des fois il y a 2 cm de couture à faire sur un manteau, sur une chaussure, donc je les dépanne vite, en délai. Et puis tout ce qui est bois, c'est eux qui choisissent vraiment les choses, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Donc ça plaît bien aux gens. C'est un atelier artisanal, hein, tout à fait, mais c'est petit, oui, c'est une petite boutique. Donc les gens ils sont déjà surpris à voir le... Des fois ils rentrent que par curiosité, c'est ça qui est marrant, quoi. Et quand même, il y a toujours des gens nouveaux qui viennent pour un petit mobile, pour des trucs comme ça. Et puis les jouets en bois, ça dure tout le temps, on ne peut pas dire que c'est pas une mode, quoi, en fait. C'est costaud, c'est bien, les gars, des trucs comme ça. Les gens, quand ils ont des cadeaux, ils les gardent vraiment longtemps, quoi. C'est pas le truc qu'on va acheter comme les jouets en plastique. L'artisan travaille à son rythme devant ses clients dans un lieu qui paraît hors du temps. Sans compter que notre Geppetto ne subit que très peu la concurrence d'Internet et peut compter sur des clients fidèles. De quoi tenir encore quelques années de plus. Et pour terminer cette édition, place à la météo pour ce début de semaine prochaine. Les nuages ne veulent décidément pas s'estomper dans le Nord et le Pas-de-Calais, vous l'aurez remarqué. Et si quelques éclaircies peuvent survenir ce week-end, eh bien lundi, le voile nuageux va continuer à s'épaissir avec 17 degrés pour les maximales. Mardi, attendez-vous à des averses et 16 degrés pour les températures au plus haut de la journée. Et toujours un temps grisonnant un mercredi avec 16 degrés. Vous l'aurez remarqué, l'automne est bel et bien présent dans les Hauts-de-France. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans un prochain quart d'heure pour un prochain Flash Info.